Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo portant sur les différents micro-organismes responsables de maladies infectieuses pouvant être neutralisés par les antibiotiques, les bactéries, les parasites et les champignons. Il existe beaucoup de micro-organismes qui, comme son nom l'indique, se réfèrent à des organismes vivants invisibles à l'œil nu. Le vivant est classé en trois règnes, Eucaryota, Archaea et Bacteria. Les êtres vivants classés dans Eucaryota sont des eucaryotes, c'est-à-dire qu'ils sont constitués d'une ou plusieurs cellules et leur matériel génétique, ADN ou ARN, est contenu dans un noyau. Ces molécules d'ADN ou ARN assurent les fonctions vitales de l'organisme et permettent de perpétuer l'espèce. Les micro-organismes, hors bactéries, partagent le règne des eucaryotas avec les végétaux et les animaux. C'est le cas des champignons et des parasites. Les champignons sont des eucaryotes, c'est-à-dire qu'ils possèdent un noyau et sont composés d'une ou plusieurs cellules. Ils ont plusieurs modes de vie et s'associent à d'autres organismes vivants. Ils peuvent par conséquent être néfastes pour l'organisme et l'environnement, mais aussi bénéfiques. C'est notamment le cas des levures qui participent avec les bactéries au maintien de la bonne santé de notre organisme. Les parasites sont des eucaryotes vivant aux dépens de l'hôte, c'est-à-dire hébergés par notre organisme, par exemple les vers ténia ou encore les agents de la toxoplasmose et du paludisme. Les parasites qui induisent ces maladies sont généralement véhiculés par les mouches, les moustiques ou encore les denrées alimentaires. Les êtres vivants classés dans Archaea ou Bacteria sont des prokaryotes, c'est-à-dire qu'ils sont dépourvus de noyau et sont constitués d'une seule cellule. L'ensemble des bactéries se regroupe dans le règne Bacteria et l'information génétique encodée sous forme d'ADN circulaire baigne dans une substance gélatineuse appelée cytoplasme. Les virus, quant à eux, sont considérés comme une classe à part. Ce sont des micro-organismes très particuliers parce qu'ils ne sont pas considérés comme vivants et sont constitués uniquement d'un génome protégé par une capsule. Nous allons à présent nous concentrer plus spécifiquement sur les bactéries afin d'aborder par la suite la notion d'antibiorésistance, puisqu'il s'agit majoritairement de ce type de micro-organisme qui est sujet à ce type d'évolution. Comme nous l'avons vu précédemment, les bactéries sont des organismes unicellulaires prokaryotes. Ils sont donc dépourvus de noyau et sont invisibles à l'œil nu. Les bactéries peuvent être pathogènes, c'est-à-dire néfastes pour notre santé. Elles vont ainsi nous rendre malades. Mais il existe également des bactéries bénéfiques, voire indispensables pour notre organisme et l'environnement. Ce sont ce que l'on appelle des bactéries commensales. Elles remplissent des fonctions que notre organisme seul ne pourrait pas assurer. Elles participent par exemple à la digestion, à la synthèse de vitamines et acides aminés essentiels et assistent les défenses immunitaires en bloquant l'implantation des bactéries pathogènes dans notre organisme. L'ensemble de ces bactéries commensales forment ce que l'on appelle le microbiote. Elles tapissent et protègent nos organes et tissus tels que la peau, les intestins ou encore le vagin. Tout au long de sa vie, la bactérie va se reproduire par un processus de division, par scissiparité. Une bactérie va se diviser pour donner naissance à deux bactéries filles identiques portant le même génome que la cellule mère. On retrouve les bactéries sous trois formes différentes, soit arrondies, qu'on appelle coques, soit allongées, qu'on appelle bacilles, soit spiralées. Selon leur métabolisme, certaines bactéries dites aérobies nécessitent la présence d'oxygène pour se développer. A l'inverse, les bactéries anaérobies se développent uniquement en l'absence d'oxygène. Certaines sont capables de se développer dans les deux milieux. On les appelle aérobies, anaérobies facultatives. Les bactéries sont composées de structures constantes et inconstantes. Parmi les éléments constants, on retrouve la paroi cellulaire, la membrane cytoplasmique, le cytoplasme et le chromosome. La paroi cellulaire permet de protéger la bactérie des agressions extérieures et de lui conférer une forme. Le constituant majeur de cette paroi est le peptidoglycane. Il s'agit d'une structure constituée de glucides et de courtes chaînes protéiques. Une technique de microbiologie, la coloration de Gram, permet de classifier deux types de bactéries. On distingue les bactéries à Gram positif des bactéries à Gram négatif. Si la bactérie possède une couche épaisse de peptidoglycane, elle a une coloration violette et est classée Gram positive. Au contraire, si la bactérie possède une couche fine de peptidoglycane recouverte d'une membrane externe, la bactérie a une coloration rose et est classée Gram négative. Dans le milieu intérieur de la bactérie, on retrouve le cytoplasme. Il s'agit d'un liquide dans lequel baignent les structures cellulaires comme les ribosomes, éléments indispensables à la synthèse des protéines. Ce milieu est délimité par la membrane cytoplasmique. Cette membrane permet de séparer l'intérieur de la cellule du milieu extérieur. Elle autorise l'entrée des nutriments et la sortie des déchets. Elle est également le siège de la respiration chez la bactérie et permet la production d'énergie. Pour terminer, les bactéries possèdent un chromosome circulaire unique contenant l'ensemble de l'information génétique, c'est-à-dire l'ADN sous forme de gènes. Parmi les éléments inconstants et donc facultatifs, on retrouve la capsule, les pili, le flagelle et les plasmides. Chez les bactéries virulentes, ces éléments peuvent jouer un rôle dans la pathogénicité, c'est-à-dire la capacité à rendre malade l'individu.
La capsule est une structure secondaire qui entoure la paroi et protège la bactérie. Elle permet ainsi aux bactéries de résister à différents stress, notamment à l'attaque des antibiotiques. Les pili, quant à eux, correspondent à des petits appendices situés à la surface des bactéries. On distingue deux types de pili. Les pili communs, aux Fimbriae, permettant d'adhérer aux muqueuses de l'hôte et aux surfaces inertes, et les pili sexuels, qui exercent un rôle lors des phénomènes de conjugaison. Ce phénomène consiste à transférer d'une bactérie à l'autre des plasmides, qui sont également des éléments secondaires et non indispensables à la bactérie. Ce plasmide est composé d'ADN et peut comporter des gènes conférant certains avantages supplémentaires à la bactérie, comme des gènes de résistance aux antibiotiques. Enfin, les bactéries peuvent être dotées d'un appareil locomoteur, le flagelle. C'est un appendice situé à la surface des bactéries. Il est plus long que les pili communs et permet aux bactéries de se déplacer dans les liquides. La bactérie peut en posséder un ou bien plusieurs. À présent, vous en savez plus sur les micro-organismes et plus précisément les bactéries. On se retrouve d'ailleurs dans une nouvelle vidéo portant sur les infections avec des bactéries et une présentation de ces bactéries. Ciao!